Catherine le matin. Voici le Doc Mayou. Bonjour, Dr. Mayou. Oui, Catherine, Raphaël, Serge et Claude, Bonjour. je vous écoute ce matin et Ouais. erreur Ah oui? magistrale. OK. L'école n'est pas conviviale pour les parents. Est-ce qu'il y a des parents qui veulent retourner à l'école? Oui, il y a l'école pour adultes. Alors allez-y fort, inscrivez-vous. On n'a aucun problème avec ça. Maintenant, lorsque le jeune va à l'école, c'est pas le rôle des parents d'aller à l'école avec lui. Non, c'est pas ça qu'on Hein? Mais les ça qu'on parents peuvent dit. s'assurer de faire un suivi le soir lorsqu'il revient à la maison. Oui, mais Raphaël, je t'arrête tout de suite, là. Les parents, écoute, première année, deuxième, troisième, ça peut aller. C'est une espèce, un certain encadrement. Par la suite, l'enfant qui n'est pas capable de faire ses devoirs, étudier ses leçons, faire ses devoirs, il y aura la note qu'il y aura. Ce sera sa note à lui. Oui, mais c'est pas ça qu'on dit. On dit de l'accompagnement. Quand tu as Oui. du par cœur à apprendre, c'est correct de demander à ton enfant, mettons qu'il y a des questions qu'il doit répondre, savoir s'il les maîtrise, tout simplement. Pour moi, c'est de Oui. l'accompagnement. Ah oui, c'est beau, c'est beau. Théoriquement, c'est très beau. Un tiers des parents à l'aise pour accompagner leurs enfants. Révèle l'étude britannique, Ouais. n'est-ce pas? On va Ouais, parler de la base. Oui. Un tiers. Oui. 1 sur 3 seulement est à l'aise. Oh oui, ça me surprend pas. Et il y en a 3/4 qui admettent donc qu'ils utilisent souvent Internet pour répondre Oui. à toutes les Et questions des comment, devoirs. comment se fait-il qu'il y en a seulement 1 sur 3 qui est à l'aise pour accompagner l'enfant au primaire? Vous êtes-vous posé la question? Ben, parce que peut-être qu'il y en a, il y en a certains là-dedans qui ont peut-être pas tant de scolarité que ça. Ou Oui. Est-ce que ça se peut qu'il y en ait qui n'aient pas Oui, l'intérêt on est sur la de bonne suivre? piste. Moi, j'y vais avec L'intérêt de Raphaël. suivre ce que L'intérêt. leurs enfants font, vous font pensez? comme devoir. Non. Commencez par la base, là. Non, le parent, comment ça se fait qu'il n'est pas capable d'aider son enfant? C'est ça que vous nous demandez? Oui. Ben, moi, comme je vous dis, l'aspect de scolarité, peut-être, Bon. je sais pas. Il n'y a pas suffisamment de scolarité. Pourquoi il n'est pas plus scolarisé en 2019? Parce qu'il n'est peut-être pas capable d'apprendre plus loin qu'un certain niveau. Bon point. Vous faites une erreur incroyable en amalgamant les parents. Oui, je comprends. Écoute, vous oubliez qu'un parent sur 10 est déficient intellectuel. Ensuite, de déficient intellectuel jusqu'à intelligence inférieure à la moyenne, c'est presque la moitié. C'est la moitié des parents. Oubliez pas que le quotient intellectuel moyen, c'est 100. Oui. Si vous avez 80 de quotient intellectuel, 85, après la 3e année, là, l'aide à la scolarisation de l'enfant, c'est terminé. Mais Vous avez oublié ça dans votre équation. Ben, c'est parce que je savais. Là, vous gloussez puis vous pérorez sur Ah oui, les on aime ça, parents, puis glousser. l'aide aux devoirs, puis l'accompagnement, puis c'est pas convivial pour les parents, puis... Mais non, mais là, je partage les Hey, commentaires. vous tenez pas compte de la répartition du quotient intellectuel dans la population en général? Attendez, là, vous nous avez dit tout à l'heure qu'au Québec, il y a combien de pourcentage de gens qui ont en bas de la. Déficient intellectuel, c'est 10 puis il y en a plusieurs qui ont des enfants. Bon, Ça va. on commence, 1 sur 10. Non, mais mettons ceux qui ont en bas de 100, là, ceux qui sont en dessous de. Ben, c'est la moitié, 100, c'est la moyenne. Pas la médiane, c'est la moyenne de Ok. quotient intellectuel. Puis on présume qu'au Québec, là, je suis gentil. Je présume qu'au Québec, c'est 100 la moyenne. OK, vous présumez. J'espère que c'est pas 90. OK. Mais vous présumez ou vous avez preuve à l'appui? Non, il y a pas de. Je pense pas qu'on a mesuré le Non. quotient intellectuel moyen On devrait, non? des Québécois et plus particulièrement des Canadiens français. Non. Non. OK, donc On vous fera pas ça, présumez là. que Pas matin. par rapport Non, à non. ce que vous avez observé. C'est ça? Non, ça n'a pas été quantifié. Ça n'a pas été quantifié. Ben, si ça n'a pas été quantifié, Alors, comment? chez les Blancs, en général, on établit, puis c'est toute mon histoire de tout le monde en parle. Ouais, on Chez est- les on vient de Blancs, retourner là aux ce matin, là. États-Unis, on établit que Oui. c'est Ça va être 100, beau, c'est hein? la moyenne. OK. On va s'arrêter là, ça vous dérange pas. Hein, ça nous rappelle pas des bons souvenirs, ça. Ça va brasser un petit pour peu. vous autres, pour moi, pas de problème avec Ah ça. non, c'est vrai, c'est vous qui en avez subi les conséquences. Moi, Mais- j'allais très bien à ce moment-là. Mais votre tiers à l'aise, puis non. Écoute, je suis confronté, c'est parce que ça fait 39 ans et demi que je suis confronté à ça. Moi, j'ai un pourcentage de ma clientèle qui ne sont pas, qui dépassent pas 100. Oui, mais docteur Mayou. J'en ai des brillants, puis j'en ai des beaucoup moins brillants. Oui. Et lorsque vient le temps d'aider les enfants à la scolarisation, c'est non, ils sont pas capables. Oui, mais docteur Mayou, Bon, est-ce que je me trompe ou une bonne partie de la clientèle qui va vous voir, ben, premièrement, a des problématiques importantes?
à différents niveaux. Bon, vous me direz que c'est du cas par cas, mais vous devez en avoir plusieurs de ces gens-là qui ont soit une déficience intellectuelle ou un quotient intellectuel moins élevé. Puis c'est zéro jugement, là. C'est un constat, là. Est-ce que je me trompe? Pas nécessairement, parce que la schizophrénie touche toutes les classes de niveau intellectuel. OK. Alors, ma principale clientèle est atteinte de schizophrénie. Et ça... Maintenant, j'ai des autistes, des déficients qui sont agités, qui sont perturbés, et je fais aussi la psychanalyse. Et là, en psychanalyse, c'est beaucoup plus des surdoués et des très doués, là. OK. Bon, parfait. Alors, j'ai un vaste éventail. Mais c'est pour ça que lorsque vous discutez des parents, en les amalgamant, c'est une route, là, sans issue. Ben oui, en tout cas, c'est correct. Vous nous ramenez, on en discutait. C'est ça. Vous faites ce que vous voulez, ça vous regarde, mais je vous donne mon son de cloche. C'est parfait. C'est pour ça que vous êtes là. On peut-tu parler un peu de Michel Cadotte, du verdict tombé, donc homicide involontaire? Votre réaction? Surpris? Ben, écoute, non, c'est le... écoute, j'ai suivi à nouveau mon ami Gilles Chamberlain, ce grand psychiatre de l'Institut Pinel, le grand des grands. Et son opinion n'a pas été tellement retenue. Elle était légèrement loufoque. Lui, il disait quoi, là? Rappelez-nous, là. Oh, je ne sais pas ce qu'il disait. Ben, j'ai essayé de comprendre ce qu'il disait. Ben, puis, lui, c'était en toute connaissance de cause. S'il n'avait pas pris de boisson la veille, il ne l'aurait pas fait. Écoute, Gilles est capable d'étirer l'élastique à son maximum jusqu'au point de rupture. Donc, Gilles Chamberlain, lui, avait été engagé par la Couronne, c'est bien ça? Oui. Donc, l'expert de la Couronne. Il est toujours engagé par la Couronne. Mais pourquoi, hein? J'aimerais ça qu'on comprenne. Il y a des psychiatres, comme, mettons, vous, là, comme psychiatre, lorsque vous êtes demandé, c'est-tu toujours, mettons, pour la défense? Ou il y a des fois que la Couronne vous a demandé comme spécialiste? Ben, écoute, pendant 10 ans, j'ai été le consultant pour les services correctionnels de Trois-Rivières, où je devais évaluer des cas, produire un rapport. Et quelquefois, c'était à la demande du juge. D'autres fois, ça pouvait être à la demande de la Couronne, mais je le savais pas. Qui avait demandé l'évaluation. Alors moi, j'avais une évaluation à faire. J'envoyais ça à la Cour, puis j'ignorais qui l'avait demandé exactement. Alors, j'ai pu témoigner, j'ai pu produire des rapports parfois à la demande de la Couronne. Je sais qu'il y a des juges qui ont déjà demandé parce qu'à un moment donné, il y a un juge qui m'avait appelé personnellement. C'est comme ça que j'ai su que la demande venait de lui. Mais généralement, c'était plus en défense. OK. Donc, il y a des psychiatres qui peuvent être demandés d'un côté comme de l'autre. Parce que, pourquoi vous dites que le docteur Chamberlain est toujours demandé par la Couronne? Non, son opinion favorise. Ah oui? Moi, c'est les opinions Gilles. Écoute, dans l'affaire Magnotta, il est allé témoigner sans avoir évalué Magnotta. C'est épouvantable. Moi, Gilles fait des choses que je serais mal à l'aise. Parce que dans le cas... Aller témoigner gros comme le bras, me pogner contre un psychiatre allemand qui a évalué Magnotta une semaine ou deux après l'arrestation en Allemagne, et mon Gilles qui pérore en pleine cour. Il l'a jamais vu. Mais en même temps, Dr. Mailloux... C'est assez cow-boy. Mais c'est parce... Oui. Puis Dr. Chamberlain, il est toujours là. Il est souvent demandé. Ah oui. Non, mais il y a toujours du monde qui doivent le trouver bon puis compétent. Il est demandé. Ah, il est bon pour la Couronne. Il est très, très en demande pour la Couronne. Vous devriez peut-être vous poser des questions. Okay, en tout cas, bon, ça vous appartient. Non, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Qui détermine, notamment, qui choisissent tel ou tel psychiatre? C'est vraiment les avocats? Ce sont les parties. Non, oui, ce sont les avocats. OK, les avocats décident c'est lui qu'on va prendre, puis... Oui. OK. Oui. Bon. Alors, Gilles est très populaire auprès de la Couronne. Parce que dans le dossier de Michel Cadotte, vous le disiez tout à l'heure, il y avait beaucoup joué sur l'aspect de la consommation d'alcool de Michel Cadotte. Il disait que c'est parce qu'il buvait trop d'alcool. Ça, je me souviens de ses propos lors du procès. Bon, alors voilà. Visiblement, ça n'a pas été retenu parce que le jury a tranché pour homicide involontaire. Pensez-vous qu'il va faire de la prison, Dr. Mailloux? Ce serait surprenant qu'il n'en fasse pas. Oui, parce qu'il pourrait ne pas en faire. Oui, ce serait surprenant. Ce serait surprenant. Écoute, c'est mal vu, cette histoire-là. C'est très mal vu. Mal vu par qui? Par la société. Mais qu'est-ce qui est mal vu? Le fait qu'il ait tué sa femme en l'étouffant avec un oreiller? Oui, étouffer sa conjointe. C'est un geste qui est horrible à première vue. Oui, ça l'est. Le geste lui-même est horrible. L'intention, là, c'est autre chose. Les circonstances en sont une autre.
Fait que dans le fond, Dr. Mailloux, on a plus jugé l'intention que le geste, non? Et puis, écoutez, là-dessus, je reviens au témoignage de Tigil. Tigil dit, écoutez, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Elle recevait des meilleurs soins que jamais. Ouais, bon, visiblement, vous n'êtes pas d'accord avec son analyse de la situation. Mais non, mais c'est pas que je suis pas d'accord avec son analyse. Ben oui. C'est loufoque. Écoute, elle avait été transférée de CHSLD, puis elle était plus confortable que jamais, semble-t-il. Et je pense pas que... Ben, c'est difficile, Dr. Mailloux, on l'a pas évalué personne. Là. Fait qu'on, oui, c'est sur du oui-dire un peu. Là. Vous vouliez parler de Michaël Jean en terminant? Oui, ben je dois me porter un peu oui, je dois me porter à sa défense, oui? Michaël Jean, oui. Parce que là, il y a un fait nouveau qui nous est rapporté. Ah oui? Et elle criait, elle hurlait en fin de semaine à la diffamation. Elle prétend que les médias l'ont diffamée. Bon. Je ne crois pas que les médias l'aient diffamée. Cependant, elle aurait pu prendre le temps de nous expliquer les faits de la cause clairement. L'appartement de luxe en plein Paris, dans la partie conservatrice de Paris, aurait été payé 3 millions. Il vient d'être vendu 6 millions. Donc, il y a un gain de 3 millions. On est d'accord là-dessus? Oui. Maintenant, entre le temps où il a été acheté 3 millions et vendu 6 millions, il y a eu un investissement de 400 000 $. Ma question, est-ce que l'appartement a été vendu meublé ou non meublé? Est-ce que l'appartement a connu une plus-value à cause des rénovations qui ont été accomplies? N'oublie pas qu'on est en plein Paris, là. Oui. Faudrait pas, les amis, faudrait pas oublier ça. Ah non, c'est un appartement princier. Oui. Est-ce que l'investissement de 400 000 a permis, possiblement, de vendre cet appartement-là à 1 million de plus ou 800 000 de plus? À ce moment-là, on appellerait ça un investissement. Oui, sauf Comprends-tu? Comprenez-vous mon point, oui, là? Oui, je comprends. Mais son point, c'est pas là-dessus. Elle a dit que les médias lui ont attribué faussement des dépenses somptueuses, mais elle dit que ce sont les administrateurs de l'Organisation de la francophonie qui ont pris la décision de le rénover. Oui, écoute, peu importe, là. Non, mais je veux dire, quand elle parle de diffamation, c'est ça qu'elle veut dire. C'est là-dessus qu'elle... Oui, mais il y a eu un montant de 400 000 qui a été mis dans les rénovations et le mobilier. Ce serait important qu'elle nous dise, qu'on soit bien au fait. Les faits sont simples. Alors, le 400 000, le 6 millions, le prix de vente, est-ce qu'il inclut les meubles? Les meubles qui étaient neufs ou presque neufs lors de la vente. C'était pas tellement usagé, là. Non, je sais pas. Alors que sous Blackburn, les meubles avaient peut-être de l'âge. Et on est en plein Paris. C'est un contexte particulier. Oh oui. Autre point, c'est, écoute, l'Organisation de la francophonie, établir ou fournir à son président un appartement de 6 millions, est-ce que ça reflète bien le revenu moyen des personnes concernées? Ben non. Ben c'est sûr que non. Mais c'est pour ça que je vous dis, sur cet aspect-là, elle n'a pas tort. Je vais prendre sa défense sur cet aspect-là, c'est-à-dire qu'elle dit, écoutez, là, on m'accuse de tout, mais au départ, l'organisation manquait de jugement. En disant, on va aller rénover à grand prix, puis le piano. Bon, qui a fait les demandes? Qui dit vrai? Mais l'Organisation mondiale de la francophonie, on n'est pas certaine qu'au niveau du jugement, que ça bat des records. Là. Ben, pas nécessairement, Catherine. C'est précisément mon point. Si les rénovations ont permis d'élever, de majorer le profit à 3 millions entre le prix d'achat et le prix de vente, c'est un investissement, peu importe qui le fait. Là. Oui, je comprends. C'est une décision brillante. Oui, mais c'est parce qu'en bout de ligne, 400 000, c'est parce que c'est pas mal nous autres qui se trouvent à le payer. C'est ça qui passe pas aux yeux des gens, là. Oui, mais le 6 millions lors de la vente, là, à qui appartenait? Écoute, c'est pas clair dans ma tête. Non, c'est pas clair, mais c'est ça. À qui appartenait ce fameux appartement qui a été payé 3 millions? Qui a payé 3 millions? Ben, probablement l'Organisation mondiale de la francophonie. C'est pas eux qui l'ont acheté de quelqu'un? Ben, écoutez, on va vérifier parce que là, j'avoue qu'on s'y perd un peu, là. Oui, voilà. Alors, dans le cas de Michaël Jean, Michaël, la prochaine fois, donne-nous les faits clairement.
Ouais, je suis Qui d'accord. a payé quoi? Qui a mis quoi? Et qui a encaissé le profit de 3 millions? OK. Ouais, en effet. Parce qu'on parle d'un profit de 3 millions, là. Oui. Elle nous dit que l'appartement s'est vendu le double de ce qui avait été payé. C'est ça. Ah oui. Pas compliqué, il s'est vendu 6 millions. Fait qu'il- Donc, il a été payé 3 millions. Voilà. Qui a mis le profit dans ses poches? Là, j'avoue qu'il nous manque des données là-dessus. OK. Les faits simples. Ouais, ben, Et puis après ça, on verra s'il y a eu diffamation ou pas. OK. Parfait. On se laisse là-dessus, Dr. Mailloux. On Oui, vous retrouve à la commission excellent. PM avec Robert et dans votre émission à 9h30. À Oui. tantôt.